Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е францускиот амбасадор во земјава, неговата екселенција Кристијан Тимоние. Амбасадоре, Македонија веќе 9 месеци има ново раководство. Како ја оценувате работата на новите власти во однос на исполнувањето на итните реформски приоритети? Добър ден, благодарам. La Macédoine s'est engagée depuis 9 mois bientôt sur le chemin à nouveau des intégrations européennes et atlantiques, et elle le fait sur un agenda extrêmement ambitieux. Cet agenda ambitieux a été une partie importante du travail de réintégration que le gouvernement macédonien a mené pendant ces mois. Il y a bien sûr dans ces déclarations, dans ces agendas, une part de diplomatie publique. Et c'est très important que cette part existe. Il y avait dans les dernières années une véritable difficulté de l'image même de la Macédoine, et l'impression était qu'elle allait plutôt à reculons que de l'avant. L'important, bien sûr, c'est de garder la direction de ces réformes prioritaires, et de ce point de vue, nous sommes satisfaits des intentions exprimées par le gouvernement. Alors, après cette phase des intentions, qui est parfaitement réussie, et vient la phase de l'exécution. C'est naturellement la plus complexe. Beaucoup d'énergie a été perdue dans les toutes dernières années. Elle a été perdue dans les querelles internes. Elle a été aussi perdue par la baisse de l'enthousiasme de plusieurs administrations qui, naturellement, se trouvaient ou faire du surplace ou reculer. Et il y a du travail. La France est à vos côtés sur ces sujets. Un expert français vient d'entrer au cabinet de M. Bouillard Osmani. C'est un expert de très haut niveau qui a travaillé sur les affaires européennes. Et donc, nous, c'est notre manière de vous dire que nous sommes tout à fait prêts à vous aider sur le plan техник. Амбасадоре, реформите во правосудството остануваат една од клучните области на кои што треба да работиме. Но сепак видовме дека дел од правните експерти го напуштија Советот за реформи. Дали ова фрла сенка врз определбата на новата власт да ја реформира оваа област според забелешките на Прибе? Alors, s'il y a bien un domaine dans lequel j'ai ressenti que les Macédoniens, comme nous-mêmes, avons de fortes critiques, c'est bien la question du système judiciaire, mais probablement parce que le système judiciaire est le miroir d'une société, le miroir d'un système politique, et donc qu'il résume en quelque sorte toutes les difficultés. Les difficultés du système macédonien sont connues, l'exagération de la part du politique dans des décisions de droit, les reproches de capture du système judiciaire par le système partisan, le dévoiement de compétences qui sont souvent très grande de la part des juristes ou des juges macédoniens qui sont d'un très bon niveau en général, mais l'utilisation des dernières années montrait que de graves dysfonctionnements existaient. Et d'autre part, il faut bien noter qu'un grand changement politique entraîne dans le système judiciaire, compte tenu des habitudes locales, des risques de simple retournement, et que l'outil judiciaire soit utilisé par les nouvelles autorités comme il l'était par les précédentes. C'est une pente de tout gouvernement que d'aller là jusqu'où il le peut dans ce domaine.
Како ја оценувате одлуката на опозицијата да ја бойкотира работата на собранието и дали тоа може да не воведе во нова политичка криза од која што едва излеговме? Alors, d'abord l'opposition, en tout cas le VMRO, déclare qu'il écrit une nouvelle page avec une nouvelle direction. Nous regarderons bien sûr de très près. J'ai eu l'occasion de rencontrer son nouveau président. J'ai relevé en particulier la priorité qu'il donnait à l'intégration européenne et à l'intégration dans l'OTAN. Je pense qu'il faut saluer le fait que le VMRO sera présent lors de la venue du secrétaire général de l'OTAN. Ce sont des gestes qui sont importants car ils montrent l'unité de la société macédonienne sur ses grands objectifs. Sans vouloir me mêler de donner de conseils, je pense qu'il faut se mettre aussi de chaque côté dans une position de faire des pas l'un vers l'autre. Il y a des possibilités à l'intérieur du Parlement. Je dois dire que M. Jafferi montre une grande ténacité dans sa volonté de faire fonctionner le Parlement et une grande objectivité. Et j'ai l'impression qu'il existe des forces à l'intérieur du Parlement, aussi bien du côté de l'opposition que de la majorité, qui souhaiteraient une normalisation. Последните пораки и од македонска и од грчка страна се оптимистични во насока на брзо решавање на долгогодишниот спор. Дали очекувате затворање на ова прашање кое што е клучна пречка за македонските евроинтеграции? Alors, tout le monde suit avec intérêt la fumée blanche que l'on attend. Ça, c'est comme pour l'élection du pape, quand la fumée blanche sort. C'est un processus qui a été un processus très, très long et on ne sort pas en 2 jours de plus de 25 ans de problèmes. Des progrès sensibles ont été faits. Il faut capitaliser sur ces progrès. Le nouveau gouvernement a mis beaucoup du sien pour l'amélioration des relations avec Athènes. On a pu remarquer que les autorités grecques ont fait montre aussi d'une ouverture qui est nouvelle en termes de climat. Probablement parce qu'il faut être 2 pour danser le tango. Et donc déjà, le fait qu'il y ait cet accord fondamental pour trouver une solution est un élément très très positif. D'un autre côté, cet isolement onomastique de la Macédoine n'est pas tenable, bien sûr, sur le long terme. Je crois qu'il y a un accord général dans la communauté internationale pour penser qu'une solution est nécessaire. On ne peut pas admettre que ces blocages soient perpétuels. Ils sont mauvais pour la construction européenne, ils ne sont pas bons pour la sécurité générale. Et donc nous sommes dans une période où visiblement il y a de chaque côté une grande bonne volonté. Законот за употреба на јазиците ја подели јавноста во однос на оправданоста од неговото донесување. Дали неговото донесување, амбасадоре, може да поттикне нови меѓуетнички тензии во општеството? Alors, vous me posez une question difficile parce que dès les premières circulations du texte, j'ai essayé de le lire et de le comprendre. Je crois que je ne suis pas le seul et avoir eu quelques difficultés. C'est un texte particulièrement compliqué dans sa rédaction et dans ses conséquences. Par ailleurs, je pense qu'il y a très certainement, pour être franc et ne pas vous parler la langue de bois, des marges d'amélioration dans
dans la rédaction qui sont possibles. Ce sont des discussions qui probablement même les décrets ou la manière d'exécution de la loi après un processus qui pour l'instant n'est pas terminé, donc sur lequel je n'ai pas à me prononcer, mais il y a certainement un travail d'application à faire. L'important, en effet, et votre question est tout à fait excellente de ce point de vue, c'est que cela ne devienne pas un thème intercommunautaire. Et je pense, d'après les réactions de la communauté albanaise, comme d'après les réactions des autres communautés, que malgré les critiques, malgré les questions qui se posent, la volonté de vivre ensemble, de progresser vers l'intégration européenne passe très avant cette loi assez complexe et qui certainement a une valeur symbolique importante pour la communauté albanaise, et donc il faut le prendre en considération. Амбасадоре Тимоние, ви благодарам за разговорот. Merci. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.